quand j'avais 8 ans et demi, mes parents se sont séparés. Ça a été un grand drame pour tout le monde. Et entre autres pour maman qui a vraiment vécu un moment très très difficile. Elle s'est retrouvée un peu au fond du trou, du coup pas capable à ce moment-là forcément d'accorder à ses enfants toute l'attention dont ils avaient besoin. Et elle a, par l'intermédiaire d'une de ses amies, rencontré un groupe de prière et du coup là a vécu une conversion et puis tout un chemin de guérison, de foi qui l'a fortifiée, qui l'a guérie, qui l'a relevée. Et pour moi, quand je regarde en arrière, je remercie Dieu de ce qu'il a fait pour maman. Il est venu la chercher au fond de ce trou et puis il l'a rendue forte, solide, comme un roc aujourd'hui, fidèle à son sacrement de mariage. Et donc pour moi, ça a été la première preuve d'une part de l'existence de Dieu et puis de son efficacité, quoi. C'était miraculeux ce qui s'est passé. Et en même temps, voilà, quand on est petit comme ça suffit pas. Il y a un moment où on a besoin de choisir les choses par soi-même. Et donc moi, j'ai toujours été très sage, donc j'ai suivi. Et puis je pense que le bon Dieu m'a parlé à travers tous ces événements. Mais ensuite, quand j'avais 19 ans, 20 ans, fait une retraite chez les frères de Saint-Jean. Et là, quand je suis arrivée, on a eu une veillée. Et puis ensuite, différents événements qui m'ont vraiment touchée au cœur. Et là, je crois que j'ai touché l'amour de Dieu pour moi. Ça a été, ça m'a brûlé le cœur, ça a été très très fort. Simplement, immédiatement, ça a été aussi beaucoup d'inquiétude. Et je me suis dit, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et ça a été une trouille immense. Donc à la fois un amour immense au cœur et puis en même temps, j'ai peur, qu'est-ce qu'il va me demander? Bref, qu'est-ce qu'il attend de moi? Et puis je crois que j'ai compris aussi que l'image de Dieu le Père me faisait peur. Plus tard, bien plus tard, hein, j'avais 28 ans, j'ai fait une session, une retraite dans une communauté qui s'appelle les Apôtres de la Paix. Et là, je suis arrivée un peu sur mes gardes. On m'a demandé là-bas qu'est-ce que j'attendais. Alors, je savais pas très bien. Et puis si j'ai dit, je voudrais de la joie et de la douceur. Bon, et ben j'ai été exaucée. C'est vrai que pendant toute cette retraite, il y a eu cette réconciliation avec Dieu le Père, qu'enfin j'ai pu appeler papa. Alors que jusque-là, il me semblait très loin, éventuellement Dieu donnant. Et puis c'était vraiment Dieu papa, quoi. Dieu proche. Voilà. Ce métier d'enseignante auprès des enfants handicapés, il m'est un peu tombé dessus. J'ai travaillé d'abord avec des personnes autistes qui sont justement très, très enfermées sur elles-mêmes. Mais j'ai vraiment l'impression finalement que quand on a rencontré Dieu, alors Dieu Père en plus, eh ben on est beaucoup plus à ce qu'on fait. Et avec les élèves, c'était ça. En fait, ça m'a donné ma conversion et tout ce parcours de foi m'a donné beaucoup d'espérance par rapport à l'autre. Et je crois à faciliter cette rencontre de la personne handicapée. Voilà. Tout de suite,